Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2020 pour nos amis Verseau, amis Verseau en signe solaire ou ascendant. C'est votre tour. Alors, quelles vont être vos énergies pour ce mois-ci? Les messages pour vous, on va démarrer avec l'énergie qui va dominer votre mois et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, je n'ai pas fini mon message. Alors, pour vous, amis Verseau, c'est le prince de l'arc-en-ciel. Le prince de l'arc-en-ciel qui vient récompenser les persévérants. Il est question, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, d'être rêveur, de vraiment être concentré sur ce que vous désirez. Vous avez les yeux levés vers le ciel, vous êtes vraiment dans l'affirmation, dans le désir, dans les souhaits, dans les prières. On voit certains d'entre vous qui avaient envie de déployer vos ailes pour vous épanouir. On voit certains d'entre vous qui sont en train d'aller puiser au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir ouvrir les bras, s'ouvrir à quelque chose de lumineux comme ça. Et c'est vous-même qui allez créer cela. On me parle que c'est votre propre énergie qui va apporter plein de lumière en vous et autour de vous. Vous êtes sur le point de déployer une énergie comme ça, vous êtes prince, mais vous êtes sur le point de devenir roi dès que vous ouvrirez complètement ses mains et ses bras pour vous ouvrir au monde et aller vers ces projets-là. Alors, pour la guidance générale, après je ferai une seconde guidance sentimentale, mais là on va déjà voir le général pour vous, amis Verseau. Pour ce mois de janvier 2020. Alors, à la coupe, on a les messages et l'ordre. Donc, j'en ai certains d'entre vous qui vont comprendre, recevoir des messages ce mois-ci, qui vont recevoir peut-être des papiers, que vous attendiez des papiers, et les questions de mettre de l'ordre, d'organiser, de concrétiser certaines choses. Certains d'entre vous ont des choix à faire, peut-être des choix par rapport à des signatures ou des papiers. Il est question de retrouver un équilibre. Là, il y a un avancement, des choses qui arrivent peut-être soudainement dans votre vie, auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais qui vous permettent de faire des choix et de mettre de l'ordre dans vos papiers peut-être, mais en tout cas, il y a cette notion il y a cette trompette avec le prince de l'arc-en-ciel. On a l'impression que quelque chose vient résonner en vous et vous apporter des messages pour pouvoir retrouver un bien-être. Alors, on est sur les émotions, l'illusion, la méditation, la naissance, l'isolement, la distance, le voyage, pardon, le malheur et le doute. Alors, ce qui se passe, c'est que émotionnellement, certains d'entre vous prennent du recul, prennent de la distance par rapport à leurs émotions. J'en ai certains qui préfèrent s'isoler aussi parce qu'ils sont peut-être trop émotifs ou comme ça, trop émotifs selon qui vous êtes. Pourquoi? Parce que autour de vous, il y en a qui portent des masques, ou bien c'est vous qui êtes obligé de porter un masque, et c'est peut-être fatigant pour certains d'entre vous. En fait, il y a cette notion de porter un masque pour se protéger, bien évidemment, et c'est nécessaire dans certaines situations. Peut-être c'est vos émotions que vous protégez, vos sentiments, vous ne dites pas tout, et il vaut mieux parfois que ce soit dans un contexte professionnel ou autre, ne pas tout dire parce que ça ne servira à rien. Mais en tout cas, prendre de la distance par rapport à des personnes fausses ou par rapport à des fausses promesses aussi. Il peut s'agir de fausses promesses, que ce soit professionnelles ou dans votre entourage, des gens qui ne tiennent pas leurs paroles. Et vous, par rapport à tout ça, vous allez prendre de la distance en fait. Il se peut que vous fassiez un voyage ou que justement, ce soit ça l'illusion. C'est qu'il y avait la promesse d'un voyage qui n'a pas lieu en fait. Ok ? Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner et vous aurez besoin de vous isoler un petit peu. De vous isoler pour réfléchir à tout ça, pour méditer là-dessus. Parce que la méditation, le fait de réfléchir, de ne pas être précipité dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on ressent, mais de l'intérioriser pour se canaliser, pour se recentrer sur soi et pour ne pas gaspiller son énergie, c'est ce qui va venir dominer votre moi en fait. Et il y a la fin d'un cycle en fait qui arrive pour vous.
cet état de sagesse, de méditation sur lequel vous allez opérer va permettre un changement de cycle, va permettre de laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionnait pas pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est ce que nous indique la carte du malheur. Et ça aura été compliqué pour vous, hein. Ça aura vraiment été compliqué. Il y a des nouveaux projets qui sont là, il y a quelque chose de naissant qui est là, vous avez cet état méditatif et il y a une lumière qui est en train de naître en vous, qui va vous faire vous poser beaucoup de questions, qui va vous mettre dans le doute, ok? Alors on va aller tout de suite voir un complément d'information pour avoir les messages complémentaires. Mais on voit que vous vous posez beaucoup de questions, hein. Mais bon, vous aviez l'ordre, hein, donc il y a bien des choix à faire, hein, ce mois de janvier pour nos amis Verseaux. Alors, à la coupe, ici, on a miroir magique et correspondance. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup d'échanges de communication avec des personnes, peut-être des échanges par mail, des échanges téléphoniques. Vous êtes en train d'attirer à vous ce pourquoi vous travaillez. Le miroir magique, c'est tout ce que vous envoyez vous est rendu. Ok? Je vois quand même du mouvement dans ces cartes-là grâce à une bonne communication, grâce à de bons échanges. Alors, on a une personne qui est vraiment à l'écoute de son intuition, hein. On a les choix qui sont bien là, la distance à nouveau, la parole, le retour, la naissance, la projection et la joie. Eh ben, dis donc. Du coup, j'en ai certains qui sont vraiment sur leur yin, là, leur côté yin, qui sont clairvoyants, qui peut-être sont très intuitifs, peut-être reçoivent des messages comme ça dans leurs rêves ou ont des messages clairaudients, clairvoyants. Quoi qu'il en soit, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous voyez des choses que seul vous pouvez voir, en fait, être en mesure de voir. Et je pense qu'il y a du mouvement pour vous, ça vient remuer certaines choses. J'en ai certains qui sont vraiment à un retour sur eux-mêmes, hein, qui sont vraiment, ils se recanalisent là parce qu'il y a beaucoup de chemins de réflexion qui a eu lieu et peut-être on a eu le sentiment de se perdre un petit peu et là c'est nécessaire de retourner à soi en fait, ok? S'il y avait une personne dont vous attendiez le retour, vous allez vite comprendre que vous avez certainement une autre route à prendre parce qu'il y avait un chemin qui était plein d'illusions, ok, plein de fausseté, qui n'allait pas se concrétiser. Et vous, vous êtes à la croisée des chemins. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez plein de possibilités, d'opportunités qui s'offrent à vous et vous allez sentir en fait. Sur un des chemins, c'est votre destin. Votre cœur, vous allez être guidé, vous allez prendre une décision, mais elle va regarder tous ces oiseaux qui s'envolent. Votre destin, là, ça se met en action. Donc, vous allez être porté, en fait. Vous allez y voir plus clair. Donc, il y a bien des nouveaux projets, une nouvelle route qui s'offre à vous, qui peut demander des déplacements, ou en tout cas, pour vous, de prendre de la hauteur pour prendre ces décisions-là. Ok, mais il y a de nouveaux projets, il y a quelque chose qui est là, naissant. C'est vraiment une nouvelle route. Donc, pareil, là, elles vont bien ensemble, hein. Méditation et distance, c'est vraiment le fait de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Il y a beaucoup d'eau, donc on est encore sur les émotions. Peut-être de faire des déplacements pour vous retrouver seul, avoir une réflexion, partir en vacances ou comme ça. Mais il y a ce besoin de prendre de la distance par rapport à des choix qu'il y a à faire, hein, qui ne sont pas évidents. Ces propositions de nouveaux projets qui peuvent être à l'étranger, hein, qui peuvent vous mener vers l'étranger ou vous demander de faire pas mal de déplacements, pas mal de routes. Donc vous, ça peut vous faire vous poser des questions. Il y a une situation à laquelle vous avez du mal à faire face, hein. Il y a quelque chose, il y a des restes comme si vous étiez attaché en fait à une situation de souffrance peut-être, qui vous fait mal. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de laisser une souffrance se transformer, retourner à la terre et se transformer parce que vous avez aujourd'hui besoin de voir la réalité en face, de vous regarder dans le miroir à nouveau, de retrouver confiance en vous par rapport à des situations qui appartiennent au passé en fait. Donc là, il y a vraiment des discussions en pourparlers par rapport à des nouveaux projets, hein.
Alors, ce sera célébré, hein. Même si vous posez beaucoup de questions, là, on a de la concrétisation, on a une avancée, on a des personnes qui se retrouvent, on vous attend quelque part et on vous attend avec joie. Il y a des félicitations, ça peut être des unions aussi, hein. Ça peut être des propositions, des demandes en mariage ou comme ça, mais voyez toutes les possibilités et ce qui résonne en vous, ok? Parce qu'il y a de la joie là. Bonjour, bonjour les hirondelles. Alors, on y va avec l'Aliasqué, les 77 de l'Aliasqué. Alors, pour nos amis Verseau, mois de janvier. À nouveau, hein, ce côté de besoin de s'isoler qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'arbre, donc une belle vitalité pour vous en ce mois de janvier, et un lâcher-prise. On a la carte de l'automne qui vient nous parler de laisser ce qui est mort en fait retourner à la terre. Justement, c'est vraiment la bonne expression, hein, parce que l'automne, les feuilles tombent, mais si vous voulez, elles vont venir nourrir la terre pour lui permettre ensuite au printemps de refleurir, de se renourrir de tout ça. Et là, il y a cette notion-là de lâcher prise, de pas avoir peur de retenir des éléments qui ne vous nourrissent plus, parce que en les laissant circuler, en laissant tout ça, en lâchant prise dessus, vous allez permettre une transformation, un regain de vitalité. Pour certains, il est question d'enracinement et d'élévation. Le platane, là, il est très enraciné et il est tout aussi ouvert au ciel. Donc, pour moi, c'est aussi la carte des valeurs, de la famille, du foyer, l'arbre. Alors, donc, pour certains d'entre vous, début janvier, il se peut qu'il y ait un retour en arrière pour aller comprendre certaines choses, certaines situations. En fait, il est question d'avoir des solutions, d'y voir plus clair, ok? Certains sont dans l'espoir de réaliser de nouveaux projets. Là, à nouveau, on a la carte de la gestation. Donc, effectivement, il y a quelque chose de florissant pour vous. On a bien une solution là qui est proposée grâce à des échanges téléphoniques à nouveau. Ok? Il y a des échanges téléphoniques là qui vous permettent de concrétiser des projets. Hein. Alors là, ça vient me parler vraiment d'un épanouissement, d'une floraison soudaine, d'un coup de soudain comme ça. Alors ça peut créer des conflits, hein. Je vous cache pas que ça peut créer des conflits. Vous pouvez être, par exemple, au sein d'un couple, vous pouvez être accusé d'infidélité. Il se peut qu'il y ait un coup de foudre aussi qui vous arrive et qui vous mette au défi d'une double vie sentimentale. Il y a un fort désir pour certains d'entre vous, quoi qu'il arrive, d'aller vers la concrétisation de projets, d'avoir des échanges par rapport à des projets, pourquoi pas avoir des échanges par rapport à concevoir un bébé ou comme ça. Il y a des conflits qui seront réglés peut-être par la loi, qui seront des décisions qui seront prises par rapport à des conflits. On a la solution, on y voit beaucoup plus clair. J'ai également un retour à l'équilibre là. J'ai un retour à l'équilibre par rapport à quelque chose que vous désirez profondément. Vous allez avoir la clé, vous allez avoir la solution. S'il est question de maison, de bail, d'achat, de vente, là j'ai l'impression que ça arrive avec la clé et la loi, ça peut se concrétiser. Hein. Donc les conflits aussi c'est pareil, hein. Il y a quelque chose de... Les conflits, ça va certainement concerner quelque chose du passé, mais ça va se terminer là parce qu'on a vraiment des échanges qui apportent la solution. Il y a quelque chose de vraiment épanouissant. Donc, si vous avez la crainte de conflit, il n'y a pas lieu d'être. Ce sera réglé grâce aux discussions. Ok. Alors, on y va avec la guidance sentimentale pour vous, amis Verseau. Alors, pour nos amis Verseau, pour ce mois de janvier 2020, guidance sentimentale.
Sentimentalement, on a de la distance par rapport à certaines personnes. Alors, il y a des personnes rusées autour de vous, ou bien c'est vous qui êtes suffisamment rusé pour prendre de la distance par rapport à une relation sentimentale qui ne vous convient pas, sur laquelle vous avez des doutes, vous préférez vous protéger. J'ai aussi une séparation par rapport à des gens malhonnêtes autour de vous, des gens dont vous vous méfiez énormément, et vous avez raison d'être prudent, ce que ça me dit, ok? Ça peut me parler d'une fin, mais en tout cas une fin par rapport à des choses qui vous sont nocives et qui ne sont pas authentiques en fait. Alors, ça vient me parler ici d'une relation, peut-être il y a une séparation récemment pour certains d'entre vous. Vous avez fait un choix de vous séparer d'une personne, ou comme ça. Ou de la séparation aussi, c'est par rapport à avoir une relation sentimentale. Peut-être certains d'entre vous sont un petit peu bloqués par rapport à l'amour et se disent, moi ça m'intéresse pas trop, là c'est bon, j'en ai eu pour mon compte. Regardez ça, j'ai une situation d'amour qui est en train de vous arriver dessus. J'ai une situation que vous êtes en train d'attirer à vous, et j'ai des personnes qui sont attirées l'une à l'autre, l'une vers l'autre, ok? C'est mutuel, c'est réciproque, il y a un fort désir entre deux personnes. Quelque chose, une relation qui prend son temps, ou qui est pas encore là, qui est en cours de venir, elle n'est pas encore là, ça va vous demander encore un petit peu de patience. Pourquoi? Parce que certains désirent beaucoup le bonheur, vite l'harmonie, vite le bien-être sentimental. Oui, on a envie d'amour, on a envie d'être bien, et ça vous met à l'épreuve. On parle que ça vous met à l'épreuve. Pour certains, c'est peut-être aussi pour concrétiser une relation où il y a une forte attirance. Ça prend son temps, ça démarre par le flirt et ça se concrétise pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, ça vous met à l'épreuve parce que vous voulez tout de suite arriver sur la ligne d'arrivée, mais il faut prendre le départ, comme me disait un ami récemment. Il faut prendre le départ de la course et il faut y aller piano piano. Et ici, ça vient me parler d'une vraie transformation qui va s'ouvrir pour certains d'entre vous sur une relation. Soit c'est vous qui êtes une personne qui n'avait pas vraiment envie de vous engager sentimentalement, soit vous avez peur d'aller vers un nouvel amour ou comme ça, donc vous allez à tâtons vers une personne qui pourrait vous attirer, ou bien c'est la relation elle-même qui n'est pas très engagée dès le départ. On est plus sur du flirt, on est plus sur quelque chose de léger, des sorties de temps en temps, mais rien de... On n'y met pas les grands mots, quoi. Et ça vient me parler d'un renouveau sentimental, d'une transformation qui s'opère pour certains d'entre vous en ce mois de janvier. On va aller sur quelque chose de protégé, on va aller sur quelque chose d'engagé, de quelque chose de vraiment fort, d'un amour assez puissant. Il y a cette notion de karma, que de toute façon, ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Si cette transformation, si cette relation doit se transformer, ayez confiance, elle se transformera, ça ira plus loin, ça s'engagera. C'est juste une question de temps. Voilà ce que ça nous dit. Alors, je vais compléter avec quelques cartes du tarot. Pour vous, amis Verseau. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de janvier. Alors, on est très à l'écoute de son intuition, on est très à l'écoute de ses émotions avec la papesse. La papesse, elle tient une clé dans ses mains aussi, hein. Donc, on est à la recherche de solutions. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, on a envie de concrétiser certaines choses. Le 9 de denier vient nous parler d'un bel épanouissement, d'une belle prospérité, vraiment, on est sur le point d'être heureux, on arrive sur le 10 presque. Le 9, il est bien dans sa tête, il est épanoui, il est lumineux. On a une personne ici qui est très épanouie, qui va vers l'épanouissement. Ok. 10 de denier, voilà. Voilà l'épanouissement total et général. L'étoile, la force et le 4 d'épée. Vous savez, hein, vous, votre force ce mois-ci, en fait, ça va être de savoir rester calme, ne pas vous précipiter. Le 4 d'épée, là, qui clôture votre tirage,
Il sait que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Lui, il est à la recherche d'un équilibre. Il est sur ce 4, il est à la recherche de son équilibre, de son bien-être. Il n'a pas besoin d'agir, il a besoin de temps pour lui. Il a besoin de ne pas forcer les choses, de ne rien faire, de se poser un temps. Vous voyez? Et vous avez cette force et cette sérénité qui vient couronner votre tirage ce mois-ci. Dis donc. Ouais. La carte de l'étoile, ici, me parle que vous êtes serein, vous êtes tranquille, c'est la force tranquille, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous savez que quoi qu'il arrivera, ça se passera bien. Donc, elle tient 2 coupes, l'étoile, dans sa main. Donc, il y a vraiment... Les coupes dans le tarot, c'est les émotions, c'est le 2 de coupe, c'est l'association, c'est le couple. Ok? Et on a la force, la maîtrise, on est dans la maîtrise. On est sur la carte du lion aussi, on est lumineux, on est attirant, on vibre comme ça, des belles énergies régissantes, mais de plaisir, vous voyez, il n'y a pas de... c'est tranquille pour vous. Et avec le 10 de denier, il y a vraiment une situation amoureuse qui vient vous épanouir, mais entièrement, vous combler complètement. Bien, bien, ami Verseau. Alors, une carte conseil pour clôturer votre guidance, une carte des portes de l'intuition. Pour vous, ami Verseau. Je crois qu'on l'a. C'est le grand plan. Bah écoutez, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais vous allez prendre conscience de ces coïncidences. J'ai vraiment le sentiment que vous allez y voir tellement clair ce mois-ci. Alors le grand plan, ça représente un papillon qui sort de sa chrysalide, qui sort de son cocon comme ça pour pouvoir prendre son envolée et puis passer de l'état de chenille à ce beau papillon. Donc il y a une belle évolution. C'est écrit pour vous. Pour vous, vous êtes confiant, vous savez que ce qui doit arriver arrivera et vous avez confiance en la vie, vous avez confiance dans les coïncidences, dans les messages que vous recevez, dans le destin, vous y croyez et vous sentez que vous progressez, vous sentez que vous grandissez de tout ça, que vous vous nourrissez de tout ça et que vous allez pouvoir vous envoler. Donc très joli mois pour vous, amis Verseau. J'espère que la guidance vous a plu. Moi, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous êtes avertis pour les guidances quotidiennes et hebdomadaires de la chaîne également. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant OK. Moi, je vous souhaite à tous, amis Verseau, un excellent mois de janvier 2020. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.